Bonjour, je m'appelle Aline Denay. J'ai eu un grave accident de voiture il y a 24 ans, en août 96, un accident qui m'a rendu tétraplégique. Alors tétraplégique, ça signifie que je suis paralysée de la poitrine jusqu'aux pieds, une partie des bras et les mains. C'était un accident brutal, c'était d'une violence terrible du jour au lendemain de perdre ainsi toutes ses fonctions. J'ai très très mal vécu cet accident, je ne voulais plus vivre. Et mon compagnon Pierre m'a dit on va essayer de trouver des solutions. Si vraiment on ne trouve pas de solution, tu pourras partir si tu veux, si tu sens que la vie sera trop difficile comme ça. Et à partir de là, on a monté une association, on a essayé de chercher des solutions thérapeutiques. Et ce qu'on a fait, on a d'abord trouvé certains chercheurs qui travaillaient sur la moelle épinière, on les a financés. Et c'est grâce à ça avec cet espoir quotidien, que j'ai pu tenir, parce que c'est une vie très difficile d'être ainsi limité physiquement. Et on continuait toujours à travers notre association, à financer la recherche jusqu'au jour où, en mars 2019, enfin, on a pu aboutir à cet essai clinique. Et donc j'ai participé à cet essai clinique alors que j'avais déjà 23 ans de tétraplégie derrière moi. Mais il fallait que j'aille au bout de cette démarche. C'était indispensable, même si je savais que mes espoirs de récupération étaient très faibles, mais parce que ma moelle épinière, depuis 23 ans, n'était pas stimulée. En plus, je suis tétraplégique, donc pour une repousse neuronale, je savais que ça allait être très long, mais je me suis dit, ben, je n'ai rien à perdre. De toute façon, il faut que j'aille jusqu'au bout. Je récupérerai ce que je récupérerai, mais dans ma situation, la moindre récupération est bonne à prendre. Tout est bon à prendre. Et donc, je me suis investie dans cette aventure. Arrivée en Chine, on a fait une batterie d'examens. On a revu mon IRM, ma lésion à la cervicale, et on a découvert un cancer au niveau dorsal. Et là, c'était vraiment une surprise, enfin, terrible de savoir que non seulement j'avais eu un accident au niveau cervical, mais que par la suite j'avais développé un cancer au niveau dorsal, au niveau des 11. Et, et l'équipe chinoise m'a proposé de retirer cette tumeur. Et, et l'équipe italienne, donc, qui a mis au point la graisse activée, a proposé de remplacer cette tumeur par la graisse activée. Donc j'ai eu une opération très lourde parce qu'on a à la fois réouvert les cervicales et on a implanté la graisse activée au niveau de ma lésion due à mon accident, et on a retiré cette tumeur, et on l'a aussi comment dire, comblée avec cette graisse activée. Et donc j'ai eu une opération deux en un. Et je me suis même pas rendu compte que j'avais ce cancer, parce que par la suite, quand j'ai refait des IRM quelques mois plus tard, la moelle épinière était complètement restaurée au niveau dorsal. Euh, c'est comme si je n'avais rien eu. Donc c'était extraordinaire. Donc je pense que la graisse activée sera aussi quelque chose de très intéressant pour des gens qui ont une tumeur, parce qu'au bout de quelques mois, effectivement, elle a complètement disparu. Et la moelle épinière est à nouveau saine, est à nouveau fonctionnelle à ce niveau-là. Ça a été un petit peu plus long au niveau de ma lésion au niveau cervical. Quelques mois après, on voyait que la graisse avait pris, elle était saine, elle était vivante, simplement elle était vide. Il n'y avait pas encore eu de migration neuronale au sein de la lésion. Mais 8 mois plus tard, on voyait comme une espèce de serpent, c'est-à-dire on voyait des groupes neuronaux qui se sont installés, qui ont migré vers la lésion. Et moi, je remarquais aussi qu'à ce moment-là, je commençais à faire des petits progrès, notamment ma vessie. Avant cette opération, j'avais une vessie qu'on appelle neurologique, et qui ne m'indiquait pas toujours le moment où j'avais vraiment besoin d'uriner. Alors ça fait partie un peu du handicap invisible, mais c'est quand même très contraignant de ne pas savoir quand est-ce qu'on a envie d'uriner. Et puis parfois, quand on sent, c'est parfois trop tard, on a des fuites. Alors j'étais obligée de porter
des couches. Et là, le fait de maintenant de sentir clairement quand j'ai envie, je peux me sonder. Et puis j'ai une bonne capacité vésicale aussi, je me sonde. Pas pour 100 millilitres ou 200 millilitres, mais vraiment pour 500 voire 600 et sans faire de fuite, donc c'est très confortable. Et là-bas, j'ai pu marcher tous les jours. Alors faire marcher un tétraplégique, c'est quand même très compliqué, il faut du personnel, mais au bout d'un moment, j'arrivais quand même un petit peu à lancer les jambes. Je pense qu'il y a des petits muscles au niveau du psoas ou le bas du dos, ou un petit peu des abdominaux qui m'ont permis de me tenir un peu plus droit, de verrouiller les genoux aussi et de lancer les jambes. Alors bien sûr, j'ai toujours besoin d'aide, je ne peux pas me lever moi-même de mon fauteuil, mais le simple fait d'être debout tous les jours, de marcher tous les jours, c'est extraordinaire parce que on est des êtres humains, on est des bipèdes en effet. Pour vivre debout, au départ, quand je me mettais debout, j'avais vraiment une lordose, c'est-à-dire que les fesses sortaient, je n'arrivais pas du tout à me tenir bien droite. Et là, au bout de quelques mois, à force de me mettre debout tous les jours, à force de marcher tous les jours, j'ai retrouvé une posture, une stature d'une femme debout, fière, grande. Et sur le plan psychologique, c'était très important. Bien sûr, je ne peux pas marcher seule, mais j'ai encore une marge de progression. Ça fait à peine 1 an. Et juste avant de partir, on a refait un IRM et mon neurochirurgien me disait que il y avait encore peut-être 2 ans à 3 ans de marge de progression. Il ne pouvait pas me le dire vraiment, mais en tout cas, c'est quelque chose qui ne fait que commencer. Je ne sais pas jusqu'où je vais aller, mais bon, j'ai déjà récupéré ma vessie, des petits mouvements, des renforcements du haut du corps aussi, une meilleure stature, une meilleure posture. Et il faut continuer. Et j'espère aussi surtout que cette thérapie puisse servir à d'autres, surtout à des gens qui auront un accident et pour lesquels on pourra faire une chirurgie identique à la mienne et leur implanter directement cette graisse activée. Ils auront un potentiel de régénération bien plus important que moi, puisque moi je suis comme ça depuis 24 ans et ça va ouvrir des perspectives extraordinaires. Donc j'espère que cette aventure, que ce premier essai sur des gens gravement accidentés comme moi et depuis longtemps servira pour d'autres, c'est le but aussi. Donc cette thérapie, elle sera extraordinaire justement pour des gens fraîchement accidentés à qui on pourra implanter cette graisse dans la foulée immédiatement d'emblée. Voilà. Moi, mon objectif, c'est pas de galoper, c'est pas de courir. Ce serait juste déjà de pouvoir sortir de mon fauteuil, de me mettre debout et de pouvoir, par exemple, juste me mettre au lit le soir, des choses très simples, ou même faire quelques pas avec un déambulateur, juste, ce serait déjà formidable. Voilà.